le 5e épisode de mon podcast créatif consacré au tricot et autres loisirs créatifs. Donc je me présente, je m'appelle Mylène, alias Milou Pépé sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour le 5e épisode. Ça fait un bon mois et demi que j'en avais pas fait. Pour plusieurs raisons. J'avais pas grand chose à vous montrer au début. Puis après, j'avais pas forcément envie de faire un podcast. Puis après, c'était les vacances, les enfants, le ski, tout ça. Et puis maintenant, c'est la rentrée, on reprend un rythme normal. Et du coup, voilà, j'avais envie de revenir parler devant ma caméra toute seule. Voilà, donc j'ai quand même aussi un petit peu des trucs à vous raconter. J'ai pris des notes pour une fois, en espérant que ça soit pas trop le bazar. D'ailleurs, je vais les prendre pas trop loin. Donc aujourd'hui, j'ai pas de projet fini à vous montrer, malgré que ça fait un mois et demi que j'ai pas tourné. Mais j'ai avancé pas mal de choses, notamment donc surtout en tricot. Je vais vous montrer un petit peu de crochet. Et puis j'ai fait quelques achats. Raisonnable, hein, mais quelques petits achats dont je vous parlerai à la fin. Et puis à la toute fin aussi, je voulais vous revenir sur un pull que j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps, que j'ai beaucoup porté, et vous montrer un peu son état, pour vous donner un peu mon avis sur la laine que j'ai utilisée. Voilà. Donc, on va commencer. Donc je vais commencer par ce que je porte. Donc voilà, ça c'était l'encours que j'avais terminé la dernière fois que je vous avais montré mon pull Morning in Engelberg que j'avais commencé il y a à peu près 2 ans et demi, à la louche, hein. Voilà, que j'étais tombée en panne de laine, je l'avais mis de côté, j'avais fait le réassort, j'étais plus motivée pour le finir, et puis là, dans le cadre du CAL de Mélina Culture de Pelote, il y a eu un thème bonne résolution, un mini-thème, bonne résolution. Et là, je me suis dit, bonne résolution, finis ton gros pull, c'est encore l'hiver, tu peux encore le mettre. Et voilà, je le porte enfin, parce qu'il fait à peu près -8. Donc, je vais me lever pour vous montrer, parce que la dernière fois, je ne le portais pas. Donc voilà. Il est assez grand. Donc, je suis bien dedans. Les manches, elles sont un peu grandes, hein. C'est pour ça que j'ai pas eu assez de laine. Et donc, j'ai pas froid, mais vraiment pas froid. Et ce qui était rigolo, c'est que quand mon fils l'a vu et que je lui ai dit « Mais oui, mais il est trop grand le pull de maman », il m'a dit « C'est pas grave, maman, quand tu grandiras, il t'ira bien. » Voilà, merci mon fiston, au cas où je grandirai encore un petit peu. Donc voilà, bon, toujours est-il que je suis bien dedans, que ma gentille collègue m'a fait des compliments sur mon pull, donc je suis contente. Et je sais qu'elle me dit vraiment ce qu'elle pense, parce que quand il y en a qui ne lui plaisent pas, elle me le dit aussi, donc au moins c'est dit, quoi. Et je sais que quand ça lui plaît, ça lui plaît. Au moins, voilà, j'aime bien quand les choses sont dites, franchement. Mon homme est très très doué pour ça aussi. Je sais quand ça lui plaît et quand ça lui plaît pas. Donc voilà, au moins on sait à quoi s'en tenir. Et donc je sais que celui-là, il plaît même à mon homme, à part qu'il est trop grand, mais il m'a dit qu'il était joli. Ouh. Voilà. Donc faut se réjouir de ces petites choses quand ça arrive, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, quoi dire, j'ai utilisé la Gilliatt de Derero Natura, c'était la première fois que j'utilisais. Et franchement, nickel. Là, je porte un petit débardeur comme ça dessous, donc il est à même la peau quasiment, et je suis trop bien. Il est pas doux, mais il me gratte pas. Il est hyper agréable, c'est souple quand même, je trouve. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Après, je l'ai pas porté beaucoup, donc je peux pas vous dire si elle vieillit bien. Mais en tout cas, là, comme ça, très bien. Franchement, je suis bien dedans et voilà. Donc à voir par la suite si j'en ai acheté d'autres parce que j'étais convaincue, à voir si ça vieillit bien, mais bon, voilà. Pour le moment, c'est bien. Ensuite, je vais vous parler de mes projets en cours. Je vais vous parler en quel ordre? Allez, je vais prendre le plus ancien, on va dire, que j'ai touché depuis le moins longtemps. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais bon, c'est pas grave.
C'est le châle au paradis de Bounty-Net. Il me semble que la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais commencé la partie rose. Et donc là, je l'ai terminé. Donc au fur et à mesure que je tricotais cette partie, je voyais pas du tout le dégradé, enfin le gradient de ma pelote. Je dis mais c'est pas possible, c'est un gradient, mais il n'y a pas de gradient quoi. Et en fait, en le regardant, en l'étalant un peu, en le regardant, si, il y a bien un gradient. Donc, pardon, décidément. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Hop, 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 voilà la grande pointe bleue là. Et donc, il me reste un indice à faire. Donc, il me semble que c'est sur la bordure en bas où il faut relever des mailles tout le long et faire un jeu de rayures. Voilà, avec toutes les couleurs. Donc je ne l'ai pas fait pour le moment parce que j'ai d'autres encours qui ont pris la priorité. Je voulais surtout finir cet indice pour passer à autre chose que j'ai fait. Donc voilà, maintenant je le reprendrai je pense dans les prochaines semaines. Et voilà, en espérant le finir bientôt. Mais ça va être un petit châle assez léger, je pense qu'il va être bien pour le printemps. Donc si j'arrive à le finir pour le printemps, ça sera bien. Je vous ai pas rappelé les laines parce que je les ai dites déjà 15 fois. Au pire, je referai un petit topo à la fin quand je l'aurai terminé. Ça me paraît plus judicieux. On va pas trop s'étendre, hein, sinon ça va durer 3 heures. Quoi d'autre? Je vais vous montrer le pull pour mon mari qui avance tout doucement lui aussi. Alors, je vais vous parler tout de suite du modèle. C'est le modèle Rift. Je vais vous montrer une photo du patron, ça sera plus parlant. Donc c'est le modèle de pull Rift de Brooklyn Tweed. Voilà, c'est celui-là. Je l'ai commencé dans le cadre du cal de Silou M ses aiguilles. Dans le cadre du cal mon tout premier, parce que c'est la première fois que je tricote un pull pour mon mari. C'est presque la première fois que je tricote pour mon mari tout court. Je l'avais fait une écharpe il y a des années de ça. Mais bon voilà, elle n'a pas eu beaucoup de succès. Celui-là l'a porté un peu, puis en fait avec la barbe, ça... C'était de la fil d'art et elle s'est vite mise à boulocher, à tirer sur les fils parce que mon mari il porte tout le temps une barbe. Enfin, il est jamais rasé de près. Donc voilà, c'est pas un barbu, mais il a toujours en fait voilà la barbe qui accroche bien et du coup bah ça a pas mal abîmé, ça a frotté sur la laine et bon voilà, ça a pas super bien vieilli. Donc maintenant, je reviens à mon encours dont je vous parlais. Le pull un tout petit peu avancé. La dernière fois, j'en étais là, voilà, j'ai fait une pelote de plus. Donc pour le moment, c'est du jersey avec une fausse couture, ça monte tranquillou. C'est ce que j'appelle mon tricot de surveillance. C'est parce qu'en fait, je le prends quand je surveille ma fille dans le bain, parce qu'il n'y a rien à réfléchir, je peux le poser quand je veux faire 2 mailles, je le pose, je le reprends, ça ne me pose pas de problème. Quand je fais les devoirs de mon fils aussi et que c'est pas trop prise de tête, c'est celui-là que j'ai sur les genoux et puis comme ça quand il fait ses petits exercices et son écriture, bah du coup je tricote 3 mailles là-dessus. Voilà, donc il avance tranquillement, mais sans se presser, hein, voilà. J'ai le soleil là dans la figure, je crois que je vais devoir aller tirer le rideau parce que d'un coup ça sort. Ouh, ouais, bon. Voilà, donc la laine, c'est de la Drops coton mérino. Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Je vais vous dire le métrage, c'est plus simple, parce que Worsted, Deke, machin. J'ai 110 mètres pour 50 grammes, donc c'est un mélange de 50% coton, 50% laine. C'est assez doux, c'est pas trop lourd pour du coton, donc voilà, j'espère que ça ira.
Elle est très agréable à tricoter. C'est bon, coloris vin, ça va pas trop parler, mais c'est un espèce de gris. Est-ce que là je vais réussir à avoir la mise au point en faisant ça? Non, non, j'y arriverai pas. Voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. J'ai jamais encore fini d'ouvrage avec cette laine, donc je peux pas trop vous dire comment elle va vieillir. Mais elle est très agréable à tricoter, elle est douce et pour le moment, bah, tout se passe bien. On s'entend bien pour le moment. Mais ça peut changer, on verra. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, troisième en cours. C'est la couverture pour ma fille. Alors, je vous en avais parlé la dernière fois, en vous demandant un peu votre avis, mais en ayant déjà plus ou moins tranché sur la question. Je vous avais présenté 2 carrés, enfin 2 binômes de carrés, un en brioche et un en point mousse. J'adorais le rendu du point brioche. Non, attendez. Je vais pas y arriver sinon. Hein. J'adorais le rendu. Je suis désolée, je n'arrête pas de faire du bruit bizarre. J'adorais le rendu de la couverture en brioche. Mais franchement, trop long, trop compliqué. J'avais pas envie de me prendre la tête à faire des i-cords tout le long des trucs des i-cords, relever sur les i-cords, refaire un i-cord, machin. J'ai dit, ok, c'est bon, on laisse tomber, je vais en faire 3 et puis ça va s'arrêter là. Du coup, je suis partie sur le modèle de la Memory Blanket, que je pense presque tout le monde connaît, qui consiste à faire des petits carrés en montant un certain nombre de mailles et en diminuant sur les mailles centrales. Donc la dernière fois, j'avais fait 2 carrés, et là, j'ai un petit peu avancé. Donc j'en suis à 12. Franchement, j'adore avancer cette couverture, c'est super agréable. De temps en temps, je monte un petit carré, j'avance, et puis après je mets de côté, je fais autre chose, puis hop, là, je me dis, je vais faire un petit carré. Alors bon, l'idéal, ça aurait été d'en faire un par jour, mais vous vous doutez bien qu'en 1 mois et demi, un par jour, bah, c'est pas ça. Donc, ah oui, puis ce qui s'est passé aussi, c'est que faut des aiguilles 3,5, et que les aiguilles 3,5, bah, elles sont un peu sur tous les projets. J'en ai pas non plus des tonnes. J'avais aussi plus de câbles, parce que là, je vous montre que les projets en cours actifs. Mais en vrai, j'en ai plein qui dorment dans mon panier. Donc voilà, du coup, en fonction des encours que j'avais, si j'avais fini de manche ou pas, bah, j'avais plus d'aiguilles. Et heureusement, je suis allée voir Anna de la boutique Lanae Tricot. Et bah, j'ai racheté des aiguilles, des câbles. Alors que bon, le bon sens aurait voulu que j'avance mes encours. Mais voilà, je préfère acheter des aiguilles et des câbles. Bref. Comme ça, j'ai pu l'avancer. Donc bon, pour le moment, c'est couverture de poupon. Hein, et encore, le pauvre poupon, il aurait froid. Mais voilà, tranquillement, je l'avance. En plus, pour le moment, elle n'est pas trop grande. Donc, elle est dans une toute petite pochette. Et je peux l'emmener partout. D'ailleurs, je voulais vous parler de cette pochette. C'est une pochette qui a été cousue par Kozuzu. C'est une boutique Etsy dont la personne est située près de Grenoble. C'est une pochette que j'avais gagnée à l'un de ses concours. Et c'est elle qui imprime les motifs sur ses tissus. Les petits renards, elle ancre son tampon à la main, quoi. Et puis elle fait ses petits renards un par un comme ça. Et c'est un travail de dingue, quoi. Et c'est trop beau. Et surtout hyper original, unique. Et voilà, quoi, j'adore. Et je crois qu'elle fait une vente ce soir, enfin mercredi 28 février, je ne sais pas si mon podcast sera en ligne ce soir, mais ce soir, mercredi 28, elle fait une vente en ligne sur sa boutique Etsy, donc si ça vous dit, ben allez-y. C'est super bien fait. Regardez, hop, la petite étiquette, la petite marque. Dedans, il y a quand même de la place. Moi, je mets 2 pelotes plus mon encours, mais je pense qu'on peut en mettre un peu plus. Il y a une petite poche zippée. Voilà, basique. Oh. Un petit reste de laine dedans. Voilà. Et hop, qui se referme. Et voilà, super. Et franchement, pour un petit encours,
enfant, là pour le début de la couverture, pour des chaussettes, pour voilà. Après on met pas un pull là-dedans, mais c'est super, ça se glisse dans le sac à main, ni vu ni connu, et c'est hyper simple à sortir. Là c'est juste de la déco, quoi, avec des petites pressions, voilà, pour faire un petit rabat avec des pressions cam, c'est vraiment bien fait, quoi. Donc je vous les recommande si voilà, si mon podcast est en ligne avant ce soir et que vous voyez le podcast et que vous pouvez vous connecter sur cette vente, voilà, je vous les recommande. Voilà pour mes encours que vous connaissiez déjà. Mais j'en ai un nouveau que je ne vous avais pas présenté la dernière fois, que je ne vous avais pas non plus présenté en futur projet parce que je ne savais pas que j'allais le faire. Comme quoi, il y a toujours des imprévus. Et il est bien avancé, je l'ai même presque terminé, j'en suis à la 2e manche. Voilà. Donc je vais vous en parler un peu plus longuement. Donc il s'agit d'un test, d'où le côté imprévu, pour Marie-Amélie Marmelade, Marie-Amélie Designs, que je pense vous devez connaître certainement, pour son pull Sweet Pea. Donc c'est un pull qui a la particularité d'avoir une grande bande de dentelle sur le devant, et de motifs qui se répètent sur les épaules jusqu'à peu près les coudes, et de chaque côté bien sûr. Donc voilà. Je vais commencer par vous parler de la laine. Hop, j'ai pas pris les étiquettes. Elles sont là. Oui, j'ai mon armoire juste devant. Donc j'utilise de la Riverside Studio. Donc c'est une laine québécoise que ma gentille sœur m'avait ramenée de Montréal quand elle était partie faire un stage là-bas. Donc la composition, c'est du 100% superwash merino single. J'ai 422 mètres pour 100 grammes, donc c'est hyper généreux comme métrage. Et il fallait bien ça si je voulais utiliser uniquement 3 écheveaux pour ce pull, parce que vous verrez dans la dentelle, il y a des petites noppes et ça consomme quand même pas mal de laine. Et avec simplement 400 mètres, j'aurais certainement pas eu assez. Voilà, c'est le coloris Mushroom. Voilà, donc vous allez me dire c'est bien beau ton étiquette, mais ta laine elle ressemble à quoi? Voilà, c'est tout ce qui me reste des 3 écheveaux. Donc voilà, le coloris on voit bien. On voit bien que c'est une laine single. On voit bien le fil mèche, le côté poilu du fil mèche, voilà. Alors, c'est la première fois que je tricote de la single pour un pull. J'en avais déjà fait pour un châle. Mon Solaris il est en single. Ça m'avait pas dérangé. Pour un pull, ça me dérange un peu plus parce qu'il y a pas mal d'irrégularités dans le fil. Alors, c'est peut-être pas tous les fils single, mais là, oui, il est hyper épais. Et là, il est tout fin. Et je trouve que dans un pull, ça se voit. Alors, après, voilà, on verra après blocage si ça s'uniformise un peu. Mais je peux vous montrer un exemple précis. Dans les côtes, je trouvais que, voilà. Là, on dirait qu'il y a des erreurs, un défaut, mais en fait, là, c'est épais. Et là, c'est tout fin. Et du coup, voilà, ça fait un fil, on dirait qu'il y a un fil qui passe derrière. Enfin, c'est bizarre, quoi. Il y a d'autres endroits comme ça où ça s'épaissit, ou voilà. Donc, bon, là, je ne retrouve pas. Voilà, là, c'est... Je sais pas si vous allez voir, mais là, on voit qu'il y a eu un passage avec un fil un peu plus épais. Voilà. Donc, sur un châle, ça s'entortille autour du cou, autour du point mousse. Je trouve que ça se voit moins. Sur, voilà, sur un pull, voilà, ça peut faire des trucs comme ça. C'est simplement le fil mèche, vous voyez là. J'ai pas tiré de maille, hein, c'est simplement le fil qui était comme ça, quoi, qui avait un petit bout qui ressort. Si je tire dessus, bah là, pour le coup, ça tire la maille. Donc, c'est pas très joli. Voilà. Et deuxième chose, par rapport au single, c'est que sur un test, c'est pas une bonne idée non plus, parce qu'un fil single, c'est fragile. On sait que si on frotte trop, bah, ça peut vite boulocher ou feutrer. Et un test, eh ben, on défait. On défait plusieurs fois et du coup, ben, le risque, c'est que le fil s'use plus vite.
Et c'est ce qui s'est passé un peu au début. Il y a eu pas mal d'incompréhension du patron, on tâtonne, on cherche, c'est normal, c'est le but du test. Et du coup, voilà, j'ai été un peu déçue de ça, en fait, enfin, de mon choix de laine, parce que la single n'est pas du tout appropriée pour faire un test. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, je recommencerai pas. Voilà. Alors, le modèle que je vous montre, parce que là, je vous ai parlé que de la laine, hein, donc tout ce que je dis, ça n'a rien à voir avec le modèle. Le modèle, il est juste génial, il est trop beau, j'adore le tricoter. Et voilà, donc je vous fais voir. Voilà, voici. Bon, c'est pas un secret, c'est pas, voilà, je vous l'avais déjà fait voir sur Instagram. Donc vous l'aviez déjà vu depuis. Donc il y a une manche qui est terminée et la deuxième qui est en cours. Je suis surexposée à mort, donc voilà. Donc je vous fais voir un peu plus en détail la dentelle. Donc voilà, ça fait un petit, je sais pas comment on peut dire, je sais pas comment on peut définir cette dentelle, c'est une dentelle. Voilà. Et avec des petites noppes de temps en temps. Alors les noppes, comment vous dire, c'est galère à faire, c'est chiant. Franchement, moi quand j'ai vois arriver le rang de noppes, je dis oh là là, vite que je le passe et après je suis tranquille pour 20 rangs. Et pourtant c'est tellement beau, regardez ça, c'est merveilleux. Je vous dis ça et en même temps, le pull que j'ai fait, que j'ai créé pour ma fille, j'ai mis des noppes dessus. Non mais pas bien la fille quoi. Donc voilà, donc j'adore le rendu, je trouve ça trop beau. Sur les manches, donc ça part de l'épaule avec une construction bien particulière. Et voilà, ça s'arrête là. Après c'est du jersey. Donc Marie-Amélie est absolument grandiose dans la construction de patron. Elle a des idées de construction qui est absolument incroyable. Enfin, jamais, moi, ça me viendrait à l'idée de faire des trucs pareils. Enfin, franchement, bravo Marie-Amélie, si jamais tu regardes, vraiment bravo. Je sais pas si je peux trop vous en parler, mais en gros, on monte le dos, on tricote un peu, on relève des mailles, on fait un peu, enfin bon, on repart sur le devant. Enfin, c'est assez dingue. Et puis après, on arrive à ça, quoi. Donc, vraiment top. Voilà. Après, il y a un raglan, mais qui est assez, c'est particulier, quoi. Au départ, c'est pas vraiment un raglan, puis après, on fait vraiment le raglan, quoi, qui augmente de manière régulière, comme ça, voilà. Pareil pour éviter, donc il y a quasiment pas de trou sous les emmanchures. Enfin, je dis ça, puis là, il y en a un. Parce que Marie-Amélie nous fait monter plus de mailles, qu'on rabat après. Enfin, vraiment top, quoi. Franchement, super. J'adore ce modèle. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Le test se termine à la fin de la semaine, donc il faut que je me dépêche de finir cette manche. Mais je crois bien que Marie-Amélie nous a dit que ça ne sortirait pas tout de suite. Donc voilà, il faudra patienter, mais voilà. Je peux que vous le conseiller, quoi. J'avais dit que je ferais pas de test. En ce moment, j'ai vraiment trop d'encours. Vous avez vu, j'en ai déjà plein et je vous ai pas tout montré. Et celui-ci, je l'avais vu et je me suis dit non, celui-là, j'ai trop envie, il est trop beau, quoi. Voilà. Bon, allez, j'arrête de vous parler de ce modèle-là. Hein. Je vais vite aller le finir. Certainement pas aujourd'hui, mais bon, voilà. Le plus vite possible. Et c'en est tout pour les encours. Je vais vous parler d'un peu de crochet. Ouais, où je l'ai mis là. Alors, je n'ai pas refait de poupée, ni de doudou, ou quoi que ce soit, mais en crochet, je me suis lancée dans la dinette pour mes enfants. Alors, je dis je me suis lancée, mais en fait, c'est pas nouveau, hein, j'en avais déjà fait les années précédentes, un petit peu. J'en fais vraiment pas de manière très régulière. Et puis, ils arrêtent pas de me réclamer. Et puis, voilà, je leur dis oui, j'en referai. Et puis là, je me suis dit, tiens, et si cette année, déjà je prenais un peu d'avance pour la fin d'année pour Noël, et si je faisais un calendrier de l'Avent rempli de dinettes. Faut pas chercher, je me mets des défis de dingue moi-même, alors que la plupart je ne tiendrai pas. Alors la couverture, je ne sais pas si j'arriverai au bout, bref. Et donc là, je me suis dit,
tiens, si je commençais dès le mois de janvier, je me suis dit ça au mois de décembre, hein, ou à novembre-décembre, quand je me suis dit, tiens, j'ai pas de calendrier de l'avant cette année pour les enfants, bon, avec les travaux, bref, c'était un peu compliqué. Mais je dis l'année prochaine, ça serait bien que je refasse un truc, ça serait bien que j'achète pas 15 000 trucs dans le commerce parce qu'ils en ont bien assez, et ça serait bien que je leur fasse un truc moi-même. J'aime bien leur fabriquer des choses, ils aiment bien, ils ont encore l'âge où ils apprécient ce que maman leur fait. Ça va pas durer, donc il faut que j'en profite. Et donc voilà, je me suis dit, la dinette, il y a plein de trucs que j'ai pas fait encore, il existe plein de modèles, plein de trucs, enfin c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire. Et voilà, j'avais envie de gonfler un peu leur dinette. Et puis surtout, là, je me rends compte que ma fille, elle a 15 mois et elle commence à super bien jouer avec. Donc c'est super drôle quoi de la voir mettre les trucs dans la casserole, mettre le couvercle, ressortir le couvercle, ressortir tous les trucs et refaire. Enfin voilà, pour le moment son jeu c'est ça, mais c'est trop drôle de la voir faire et j'adore. Franchement j'adore. Elle l'a vu, elle a reconnu la banane et elle la mange parce qu'elle adore les bananes. Alors elle la mange pour de faux. J'adore la voir faire, c'est trop rigolo. Donc voilà, ça me motive encore plus. Sauf que bah ils sont 3, donc il faut que j'arrive à faire 3 paquets fois 24 jours. Donc, il faut que je fasse beaucoup de dinettes. Beaucoup de crochets, beaucoup de dinettes. Donc voilà, donc j'ai dit qu'il fallait que je remplisse au moins ce gros sac, qui est un sac de Noël que j'ai acheté à Mondial Tissu, là, quand ils faisaient les soldes au mois de janvier, genre moins 80% le tote bag. Je sais pas, j'ai dû le payer 1 ou 2 euros. Très dérisoire, parce que c'est écrit Noël dessus, et qu'on était en plein mois de janvier. Donc voilà, et je me suis dit, bah c'était le sac parfait pour ranger la dinette. Donc, j'arrête de parler et je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai commencé par faire un rôti de veau, de porc, de ce que vous voulez, un rôti. Voilà. Je suis désolée s'il y a des végétariens qui me regardent, mais j'ai fait de la viande. Voilà. C'est hyper simple à faire, franchement. Si vous débutez en crochet, je trouve que la dinette, c'est vraiment simple. Il n'y a pas non plus de grosses techniques, il suffit de tourner en rond, il y a pas, si ça ressemble pas exactement au modèle, c'est pas comme un visage où c'est plus dur à reproduire, ça c'est vraiment top quoi. Donc pour accompagner le rôti, j'ai fait une aubergine. Donc vous voyez que la proportion de taille là, elle est pas tout à fait respectée, on va dire que c'était un bébé aubergine qui a été ramassé trop tôt. Et pourtant, j'ai pris le modèle dans le même livre, mais je sais pas, il y a un problème de proportion. C'est la même laine, hein, mais voilà, j'ai pas fait attention, donc je pense que j'en referai d'autres en rajoutant un peu des augmentations pour la faire un peu plus grande. Donc voilà. Pour accompagner le rôti, j'ai fait quelques pâtes. Alors les pâtes. Donc voilà, j'en ai fait un peu toutes les couleurs, tu sais, genre les pâtes, les paquets de pâtes italiennes là qu'on achète et qui sont multicolores. Je trouvais ça drôle. Donc pour le moment, j'en ai une petite poignée quoi. Voilà. Donc pareil, il faudra que j'en fasse un peu plus pour vraiment accompagner, faire un petit sac, limite un petit sac chacun avec des pâtes. C'est pas très compliqué à faire non plus, c'est juste un petit peu long quoi. Et dernièrement, ah oui si, je l'aurais fait aussi. Une petite fraise. Alors, ils en ont déjà 2, je crois que j'avais déjà fait. Donc voilà, je complète le panier. L'idéal, ce serait de faire une petite barquette. Il faudrait que cet été, j'achète des fraises et que je garde les petites barquettes pour pouvoir après les présenter dans leur dinette avec des barquettes. Voilà. La petite fraise, c'est simple à faire. Et du coup, voilà, pareil, il va falloir que j'en fasse plein. Et le dernier truc que j'ai fait récemment, et assez gros, c'est un sourire. Ça me fait trop rire. À chaque fois que je fais ça, je pense au chat d'Alice au Pays des Merveilles, là, quand la lune se transforme en chat et qu'on voit juste le chat qui sourit dans la nuit. Là, ça me fait penser à ça. Bref, les références Disney. Donc une grosse tranche de pastèque. Alors suite à l'aubergine là qui était trop petite, je me suis dit la pastèque, ça va faire pareil, donc je vais tout de suite la faire plus grande. Donc j'ai fait plus d'augmentation au moment de faire le rose là, et en fait elle est immense quoi, regardez, elle est grosse comme ma tête. Vous voyez comment je peux l'attraper quoi, c'est
Elle est énorme. Donc du coup, ça m'a pris un peu de temps à faire. Donc je vous fais voir un petit peu donc, en détail. Et après, il y a 2 verres différents pour faire la tranche. Donc en fait, on fait un grand rond qu'on augmente. Et puis après, on ferme là, comme ça. On replie le rond, il y a des diminutions, des augments. Enfin, après, il y a des... C'est des mailles serrées, puis après des mailles en l'air, des demi-brides, pas des mailles en l'air, des brides, des demi-brides, enfin bon, pour que ça fasse plus large et plus fin. Donc voilà, on rembourre, on ferme et on brode là les petits pépins. Voilà, je voulais en faire plusieurs, mais je me suis un peu découragée. Parce qu'elle était assez longue à faire. Je vais vous parler de la laine que j'utilise parce qu'on m'a posé la question, mais j'ai pas pris mon sac avec la laine. Je reviens. J'arrive. Hop là. Alors, déjà, je vais vous montrer le livre que j'utilise pour principalement. C'est celui-ci. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré. Madinette au crochet, c'est un livre que ma copine Katia m'avait offert pour mon anniversaire il y a peut-être 2 ans de ça. Donc, merci Katia, tu vois, j'utilise beaucoup ton livre. Je vais vous montrer rapidement sans trop vous dévoiler, mais en fait il y a voilà, à peu près tout ce qu'on peut faire avec. Les possibilités sont multiples. On peut même faire des sushis. Voilà, c'est énorme. Le petit radis, j'en leur avais fait, il faudrait que j'en fasse plus pour faire une botte de radis. Le petit poulet, là, je leur ai fait ce poulet, il est génial. C'est vraiment hyper réaliste, c'est trop drôle quand les gens le voient, à chaque fois ils me disent « Oh, c'est pas possible, c'est toi qui as fait ça !» Voilà, des saucisses, des coups de crayon de ma fille. Voilà. De l'autre côté aussi, l'autre page, on voit bien tout ça, là. Donc, je sais pas si je ferai des petites tasses parce qu'ils ont déjà des petites lave-vaisselle. Donc bon. La pastèque là-haut, le fromage, ah ouais, c'est de mon prochain certainement le camembert, là, c'est trop drôle quoi. Voilà, après il n'y a pas tout, je trouve qu'il manque pas mal de choses dans ce livre. Donc je complète avec ce que je trouve sur internet, on trouve énormément de tutos sur internet. Et puis peut-être que je me procurerai le livre, je crois que c'est le panier de la marchande que ça s'appelle, qu'une de mes amies a. Et qui est super, elle fait aussi plein de trucs avec et voilà, je leur avais fait des cornets de glace une fois comme ça aussi. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer des os plats? C'est trop drôle quoi. Je leur ai fait un hamburger aussi. C'est génial. On fait le pain, on fait la viande, le fromage. Puis après, on a le petit hamburger. La prochaine fois, j'essaierai de rassembler tout ce que je leur ai déjà fait. Et puis, je vous ferai voir un peu mieux tout ça, quoi. Le poulet. Voilà. Voilà. Alors, oui, du coup, je voulais vous parler de la laine. C'est la file cabotine de fil d'art. J'aime bien cette laine parce qu'elle se dédouble pas en fait. Je sais pas comment je peux vous la montrer. C'est pas que du coton, c'est voilà 55% acrylique, 45% coton. Mais c'est super pour les doudous, pour la dinette, tout ça. Crocheter, elle est vraiment bien. Par contre, elle est un peu chère, je trouve. C'est genre 3 € et quelques la pelote. Je trouve que pour acrylique coton, c'est un peu cher. Mais voilà, elle est bien. Ça manque un peu de couleur. Je trouve aussi qu'en termes de choix de couleur, il manque des trucs pour les doudous. Je trouve qu'il n'y a pas un marron, un joli marron pour faire un ours. Voilà, par exemple. Vous voyez, c'est le truc de base, mais voilà, il n'y a pas. Je trouve que les jaunes sont pas terribles non plus. Enfin voilà, il y a le rose là que j'ai utilisé pour la pastex, c'est pas cette laine là parce qu'il y en a pas. Voilà, enfin où ça me convenait pas, c'est pas le bon rose. Donc il y a quand même pas mal de couleurs. Hein. Je peux vous sortir toute ma palette. Et le jaune, il est ça par contre dans mon sac là, ça commence un peu à tout se mélanger. Mon jaune, c'est un jaune assez pâle quoi. C'est comme vous le voyez là, c'est très pâle. Donc voilà, vous voyez le jaune, donc du coup je me rabats un peu sur d'autres marques pour avoir un peu toutes les couleurs. Donc ça mélange aussi les qualités de laine, mais bon franchement pour la dinette c'est pas très gênant. Ça peut créer des problèmes de taille, mais
C'est pas ça qui fait qu'il y a une grosse différence, quoi. C'est le modèle qui est pas forcément bien noté, enfin bien transcrit, plus que la laine. Donc du coup, j'utilise aussi de la Drops. Donc là, en l'occurrence, la Drop U7. Je crois que j'ai aussi de la Drop U6. C'est une laine qui est un peu plus fine. Mais elle se dédouble pas trop. Enfin, pas du tout même. C'est de la 100% coton. Ouais, c'est de la 100% coton. Et qui pour le coup est beaucoup moins chère. J'ai plus du tout le prix en tête. Mais voilà, moi je la trouve très bien. Elle est peut-être un tout petit peu trop fine. Mais bon, voilà, ça le fait bien quoi. Donc j'ai ça comme type de laine. Le rose que j'ai utilisé, oh bah tenez, regardez, c'est un début de carotte que j'ai commencé, que je vous ferai voir la prochaine fois quand ça sera fini. Où est-ce qu'elle est ma pelote de rose? Elle est là. J'ai beaucoup de pelotes de coton light de Drops. Alors elle est pas chère. C'est du style 1 € la pelote. C'est du 50% coton, 50% polyester. Mais il y a un gros mais, c'est que cette laine se dédouble énormément. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Je vais exagérément la dédoubler pour que vous vous rendiez compte, mais voilà. Ah, c'est tout bidon ce que je vous montre. Quelque chose. Ah! Bref, voilà. Ça fait plein de petits fils comme ça et quand on pique le crochet, c'est parfois compliqué. Voilà, on peut aller, enfin, ça va un peu moins vite. Alors après, on prend le coup de main. Moi, j'ai pris le coup de main et puis après, à la fin, j'arrive à tourner en rond assez vite pour la pastèque. Mais voilà, c'est un peu moins agréable, on va dire, à crocheter. Mais il y a des super couleurs. Là, j'ai une palette de couleurs qui est assez incroyable, du coup, dans cette marque-là, dans cette qualité-là. Et pour faire de la dinette, ou des fois, il faut vraiment des petites nuances. Quand on fait un champignon, il y a 2 nuances de gris. Voilà, pour la pastèque, il faut un rose bien précis. Ça peut faire un dégradé parfois. Enfin bon, du coup, c'est intéressant d'avoir quand même pas mal de coloris, quoi. Et il y en a une troisième que j'utilise. Ah, j'ai pas l'étiquette. Oui, pardon, je relève la tête. C'est de la fil coton de fil d'art. Donc là, j'ai plus l'étiquette, donc ça va pas trop vous parler. Mais je ne me rappelle plus la composition, mais elle est moins dense que la cabotine. Elle fait plus fil coton, un peu comme je dirais la Drop U7 que je vous ai fait voir tout à l'heure, la jaune. C'est un coton assez fin, assez doux et qui est vraiment agréable à crocheter. C'est pas mal, mais c'est plus fin que la cabotine. Et j'aime bien aussi. Après, c'est fil d'art et je trouve que c'est pas donné non plus. Je sais pas si on n'est pas à 4 €, 3-4 € la pelote, quoi. Donc, pareil, il y a d'autres coloris, c'est intéressant. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un maximum de coloris pour pouvoir après varier au maximum les objets et la dinette, tout ça, quoi. Hop, je range tout dans mon sac. Donc ça, c'est mon Serge Lama qui m'accompagne tous les jours au travail parce que c'est les petits trucs que j'avance quand je me fais une pause le midi. Je fais ça. C'est une manière de ne pas, entre guillemets, manger sur mon temps de tricot le soir parce que j'aime bien avancer mes encours tricot le soir. Ça me détend plus que ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pour les encours, c'est tout. Je vais faire une petite coupure pour aller voir ma fille qui joue. Et puis je vous parle des achats et du reste après. Donc je reprends. Bon, je suis allée voir ma fille. Elle était en train de me foutre le wide dans toute sa chambre. Elle avait ouvert ses tiroirs. Elle se mettait ses pantalons sur la tête. Donc il était temps que j'aille la voir. Voilà. Bon, maintenant elle est couchée. Donc je vais pouvoir finir tranquillement de dire tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous parler de mes achats. Donc j'ai fait un petit peu des achats dernièrement. Déjà je suis allée au salon Creativa à Grenoble. C'est un petit salon sur les loisirs créatifs. Il n'y a pas beaucoup de laine.
Mais il y a pas mal de tissus, puis des petits trucs sympas. Et puis surtout, ça permet de retourner voir les copines, des gros blogueuses que je n'ai pas vues depuis, depuis qu'on a acheté la maison. Parce que du coup, les samedis après-midi, je ne peux plus aller au tricoter. C'est pas possible de laisser les enfants et le bazar et le chantier, tout ça. Donc voilà. Du coup, c'était l'occasion d'aller leur faire un petit coucou. Et d'ailleurs, si elles me regardent, je le sais qu'il y en a qui regardent, je leur fais des grands coucous. Et j'espère pouvoir revenir bientôt au tricoter des samedis après-midi. Voilà, donc ça c'était la première raison pour laquelle j'avais envie d'aller au salon Creativa. Et puis la deuxième, c'est que j'y suis allée avec Sophie, du Tricomonde de Sophie. Coucou Sophie. Donc c'était super sympa de rencontrer Sophie. En vrai, ça fait un petit moment qu'on échangeait, voilà, qu'on discutait de temps en temps. On s'est rendu compte qu'on habitait pas très loin l'une de l'autre. Donc du coup, voilà, ça aurait été vraiment dommage de pas se voir. Donc voilà, du coup on est allé au salon Creativa ensemble et si vous suivez Sophie, vous allez voir qu'on a craqué sur des trucs assez similaires. Donc j'ai acheté de la couture, enfin des choses pour faire de la couture, ce qui est assez bizarre chez moi puisque je ne couds pas en ce moment pour faute de je n'ai pas de place et je n'ai pas de quoi sortir ma machine et mes cartons. Mais voilà, en laine, j'ai largement de quoi faire. Et en couture, là, ça me démange, j'ai envie de reprendre. J'ai plein de trucs que j'aimerais faire. Et voilà, du coup, je prépare un peu, on va dire, le retour de la couture. Donc, j'ai craqué sur un stand de tissu jersey. Alors, je ne sais plus les filles, c'était des filles qui avaient un fort accent qui parlaient allemand, je crois. Et qui, je ne sais pas exactement d'où elles venaient, ou peut-être un des pays un peu plus du Nord, bref. Qui faisait des super tissus, donc voilà, j'ai acheté tout ça. Je vais vous les détailler un petit peu. Donc, elle faisait pas mal de coupons de 50 cm qu'elle vendait comme ça. Donc, du coup, j'en ai acheté 2. Donc, le premier, c'est ça. J'ai complètement craqué sur ces petits motifs. J'ai envie de faire une petite veste pour ma fille, je sais pas, genre baby manceau, un truc comme ça, donc c'est assez fin. Peut-être que ça ira pas, peut-être que je lui ferai autre chose. Enfin voilà, j'ai envie de faire des trucs pour ma fille. Là j'ai 50 cm. Je sais pas encore ce que je lui ferai, mais je lui ferai un petit truc avec pour elle là-dedans. Ensuite, j'ai craqué pour ce joli tissu fleuri. Bon, je vais pas le défaire parce que les motifs sont tout petits, donc vous voyez bien. Il y avait une jolie petite veste en présentation faite avec ce tissu qui était trop belle, quoi. Donc, voilà. Après, toujours pour ma fille, j'ai craqué sur des petites fées. C'est celui-ci où Sophie a craqué sur le même, mais en fond rose. Donc, elle m'a dit après, j'ai pris le même que toi et tout. Du coup, c'était trop drôle parce que elle a pris en rose, moi en gris. Et il est vraiment trop beau. Et là, j'ai pris 1 mètre. Parce que j'ai envie de faire plus de trucs. Et en fait, j'ai pris aussi 1 mètre parce que c'est un jersey un peu plus épais que les premiers que je vous ai montrés. Qui fait un peu sweet, quoi. Donc c'est tout doux là à l'intérieur. On dirait une petite polaire. Donc c'est pas non plus hyper épais. Mais ça fait un peu comme épais comme du sweat gratté. Donc voilà, je sais pas ce que je vais lui faire. Mais je ne me fais pas de soucis. Je pense que je vais trouver de quoi lui faire des jolis petits vêtements là-dedans, dès que je pourrai. Et il y avait vraiment plein de trucs trop beaux, franchement, j'avais envie de tout prendre, mais bon. J'ai essayé d'être raisonnable et j'avais aussi envie de choisir quelque chose pour mes garçons, donc je sais pas pour lequel, on verra. Mais j'ai pris, enfin si, je pense que je sais pour lequel, vu le motif que j'ai pris. J'ai pris ça. Pour ceux qui me connaissent un peu, savent que mon aîné est fan de l'espace. Mais absolument fan, quoi. Il me pose 15 000 questions sur l'espace. Du style, où c'est que l'espace s'arrête et qu'est-ce qu'il y a au fond de l'espace. J'aimerais bien aller voir s'il y a un mur. Il a beaucoup d'ambition, mon fils, donc il veut aller voir le mur qu'il y a tout au fond de l'espace. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que quand j'ai vu ces planètes et tout ça, j'ai eu envie de lui acheter. Je sais pas, je lui ferai un petit sweat. C'est le même genre de sweat que les petites fées, quoi. C'est assez épais et puis c'est tout doux à l'intérieur, quoi. Un sweat, j'ai 1 mètre, donc ça sera certainement un sweat, quoi. Je sais pas lequel, mais
J'ai vu qu'il y en avait des pas mal. J'ai vu quelques personnes faire des sweats récemment pour des enfants qui étaient sympas. Donc je vais voir ce que je fais. Voilà pour les achats tissus. Du coup, j'ai aussi craqué sur d'autres achats que je vais vous faire voir. Hop. J'ai acheté des livres. Alors, j'ai acheté notamment Coudre le stretch. Je pense que beaucoup connaissent. C'est le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. J'avais failli craquer l'année dernière, j'avais résisté. Cette année, je vais pas résister. Donc, il y a pas mal de conseils sur les différents tissus stretch, comment choisir son tissu, comment les coudre, etc. Voilà, apprendre à coudre le stretch, les techniques. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à savoir. Et on n'a jamais trop de bonnes informations sur comment mieux coudre. Et puis après, il y a des petits patrons quand même. Il y a quelques patrons à faire. Donc il y a des planches de patrons à reproduire, décalquer, machin. Voilà. Et voilà, les patrons, il y en a une partie ici. Des t-shirts, des débardeurs, des petites musettes. Et il y a autre chose, il me semble. Hein. Ah bah là, voilà. Si on commençait par les bonnes pages. Voilà. Ce qu'on peut retrouver dans ce livre. Donc du coup, c'est quand même pas mal de basiques. C'est ce que je porte beaucoup. Les t-shirts basiques, manches courtes, manches longues. Voilà, c'est un petit cache-cœur. Là, c'est exactement ce que je porte. Donc du coup c'est pas mal. Je vais pouvoir bien m'entraîner avec tout ça. Et j'ai aussi craqué pour ce livre-là. Je connaissais pas du tout, je suis tombée dessus, j'ai vu moins 50%. J'ai dit tiens, c'est intéressant, j'ai regardé. Donc couture pour garçons, parce que vous avez vu, j'ai acheté plein de tissus pour ma fille, mais j'ai quand même 2 garçons. Et j'avais envie de leur faire des petits trucs. Alors est-ce que je vais trouver un sommaire? Donc il y a les planches là à décalquer. Alors oui, il y a un sommaire, mais il n'y a pas... Ouais, je trouve pas de... Ah! Je vais y arriver, hein, ne faites pas. Non, je regardais s'il y avait une page où je pouvais vous montrer un peu tout ce qu'ils font. Mais bon, voilà, alors il y a une parka, comme ça, très sympa. Je vais vous montrer un peu ce qui m'a tapé dans l'œil, ça sera plus simple. Si je retrouve les pages. Il y a un t-shirt à capuche comme ça qui me plaît beaucoup. Avec des manches raglan. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien leur faire avec des tissus un peu rigolos. Il faudrait que je regarde après. Il y a des tenues de cérémonie aussi, mais bon, ça, je sais pas si je m'aventurerai dans un truc comme ça pour... ça me paraît complexe et puis ils vont peut-être pas beaucoup le porter. Voilà, bah, ça, la parka, ça, j'aime beaucoup. Ce look comme ça, là, avec le pantalon, la parka, pour mon grand. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était sympa? Bah, ce genre de veste aussi, j'aime bien. Donc ça aussi, j'aimerais bien leur faire. Enfin, c'est des choses qui portent déjà beaucoup, que je leur trouve dans le commerce. Donc si je pouvais leur faire, ça serait aussi bien. Et ça aussi, voilà. C'est ce qu'on voyait sur la couverture. Là, c'est genre de t-shirt et pantalon un peu de vacances, quoi. Voilà, voilà. Ah, ça aussi, c'est vachement sympa pour les garçons. Donc voilà, on trouve souvent des trucs super mignons pour les filles. Et là, je trouve qu'il y a des trucs vraiment sympas pour les garçons. Donc après, en fonction des... Et puis bon, il y a Après, il y a quelques pages tutoriels sur certaines techniques. Donc c'est toujours intéressant. Franchement, moi, Enfin, j'ai fait quelques coutures, mais je considère que je suis ultra débutante en couture et j'ai toujours besoin d'apprendre des trucs. Enfin, franchement, j'y connais rien en fait. Enfin, j'ai pris ma machine, j'ai cousu quelques trucs, j'ai trouvé des tutos, des patrons. Alors, en cousant 2-3 trucs, on apprend quelques techniques. Mais franchement, moi, je considère que j'ai tout à apprendre en couture, quoi. Donc, voilà. Du coup, voilà, j'espère qu'en cousant tout ça, je vais apprendre plein de choses. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule à me considérer comme débutante en couture parce que mon mari m'a fait des petits cadeaux à Noël.
assez sympa du coup dans ce sens-là. Il m'a offert des livres de couture. Donc il a choisi tout seul, hein. Je lui ai pas dit ce que je voulais. Et je lui ai même pas dit que je voulais ça, donc c'était cool. Et il m'a offert ce livre. Donc couture pour les grandes débutantes. Donc c'est des modèles un peu basiques, mais super sympas. Donc il était presque gêné, on va dire, de m'offrir ça parce qu'il me dit, je sais pas si c'est bien, est-ce que tu sais déjà faire, est-ce que... Je dis, ah, non, surtout pas, c'est génial, c'est super parce qu'il y a pas mal de modèles simples à faire, mais qui rendent vraiment bien. Est-ce que... Voilà. Donc on retrouve tout ça dans ce livre. Donc des bandeaux, des jupes, donc qui ressemblent un peu à la chardon dans la forme, mais du coup simple, et voilà, des robes. Qu'est-ce qu'on retrouve de ce côté? Encore des jupes, des petits hauts, enfin voilà, il y a pas mal de petits trucs à faire, basiques, mais je pense qu'ils apportent chacun une technique à apprendre, à découvrir. C'est... Donc il y a les planches comme d'hab, voilà, de chaque côté, et c'est hyper bien détaillé, c'est accompagné de photos, voilà, vraiment, voilà, à chaque fois, voilà, c'est vraiment détaillé, quoi, donc c'est top. Voilà, donc là, une robe, après, c'est des modèles qu'on peut retrouver, celle-ci, elle me fait penser à la robe arôme de Derum Natura que j'avais déjà cousue, mais bon, voilà, ça permet de tester aussi d'autres modèles, d'autres patrons avec d'autres techniques. Donc même si la finalité est assez similaire, ça peut être pas mal de voir comment faire autrement, quoi. Et de toujours progresser. Voilà pour celui-là. Et il m'a aussi offert celui-ci, couture pas à pas. Là, il n'y a pas de patron, je crois, c'est simplement des techniques. Donc les tissus, comment bien choisir son tissu, les différents points, enfin bon, je vous montre pas tout, mais bon voilà, ça explique les points, les finitions, les patrons, comment lire un patron, comment mesurer un patron, comment faire des volants, des pinces, des plis, voilà, tout plein de techniques. Donc après, voilà, je l'ai pas trop lu, je me suis dit que, ah, tiens, ça, c'est un truc qui m'intéresse. Ourlet rouloté. C'est un truc que j'aimerais bien faire, mais que j'ose pas. Enfin, je sais pas. C'est bidon, hein, enfin, de dire j'ose pas, mais ouais, voilà, c'est un truc que j'aimerais bien tenter, prochainement. Voilà, comment fixer une dentelle, faire des boutons pression. Voilà, donc je me dis que les poches, ceinture, enfin, vraiment il y a tout, quoi. Parmenture, les cols, voilà, voilà. Bref, je me dis que ce livre, c'est un peu comme une bible, et c'est le livre que j'irai voir régulièrement quand je trouve une technique dans un patron. Je dis, je vais aller voir ce que ça donne, ce qu'il racontait dans ce bouquin. Donc voilà pour mes dernières acquisitions en couture. J'ai aussi eu à Noël de la part de ma maman des patrons. Bon, après je vous le passe rapidement parce que vous les connaissez, mais voilà, j'ai eu le trench luzerne. Ça c'est un peu mon défi ultime que j'aimerais arriver à faire, quoi, à coudre d'ici la fin de l'année. Je sais pas si j'y arriverai, je vais essayer. Ce que je trouve le plus compliqué, en fait, moi ce qui me fait le plus peur dans ce genre de patron, c'est choisir le tissu. Ça peut paraître stupide, mais je ne sais pas choisir mes tissus. J'ai toujours peur, en fait, que ça soit pas adapté, que ça tombe pas bien, enfin voilà, que je prenne un truc qui fasse en fait vêtements, t-shirt et pas veste, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, c'est déjà quand j'aurai choisi le bon tissu, ça ira déjà beaucoup mieux. Enfin voilà, pour moi, quoi. La robe ou t-shirt givre, bon alors là pour choisir le tissu j'ai pas de problème, ça c'est bon, je pense que j'y arriverai. Et la robe réglisse. Donc pour essayer de faire des boutonnières, parce que les boutonnières c'est un truc que je mets de côté à chaque fois en me disant non, ça je fais pas des boutonnières, donc il faut que je me lance, il faut que je le fasse. Donc voilà, puis des fronces aussi. Donc voilà, plein de défis couture que j'aimerais bien faire bientôt. Vous sentez comme la couture me démange là, comme j'aimerais bien coudre. Et j'espère pouvoir vous montrer des choses en couture bientôt, quoi. Si en couture j'ai encore des choses à vous montrer, j'ai acheté des trucs des tissus à Liz Taylor qui a fait un des stocks de ses
ces tissus récemment et je lui ai acheté 2 coupons. Alors je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je me suis dit si c'était acheté par Liz Taylor, c'est que c'était bien. Voilà. Truc un peu basique, mais je me suis dit si elle les a achetés, c'est que c'était des trucs bien et je vais trouver de quoi faire. Donc j'ai acheté, alors je sais même pas ce que c'est. C'est un espèce de voile, pas voile, mais un coton assez léger, donc pour faire une blouse. C'est souple, mais c'est pas trop transparent, donc c'est fin et c'est voilà. Je sais même pas laquelle marque c'est, ce que c'est et tout, mais voilà. Et ce tissu avec des ananas. Alors on voit pas très bien, mais en fait le fond est rose. Et plus rose que ça même, que ce que vous voyez. Et là c'est un coton un peu moins souple. Mais je sais plus combien il y a, s'il y a 1 mètre, 1m10. Enfin bon, je pense que j'ai de quoi me faire une blouse, un t-shirt. J'ai de quoi me faire un petit vêtement avec. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que ça aurait été pas mal que je note les métrages. Parce que du coup, je me souviens même pas. Ça sera la surprise. Faudra que... Ah bah si, les ananas, c'est Rico Design. C'est écrit en fait dessus. Voilà. Je passe rapidement parce que j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Donc je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Ouais, j'ai merdé. J'aurais dû noter. Ouais, pour moi. Voilà. Donc ça, c'est pour le tissu et la couture. J'ai fait quelques achats de laine. Un seul. Ça va, j'ai été raisonnable. J'ai passé une commande chez Derirum Natura pendant les soldes parce que j'envisage de faire le pull Starfall de Jennifer Stengas, Knit Love, quelque chose comme ça sur Instagram. J'ai un peu honte là, je dis n'importe quoi. Bref, c'est un modèle de pull avec un jacquard sur le haut du pull. Et quand je vais vous dire avec qui je fais, vous allez comprendre pourquoi je fais un pull avec un jacquard. Je vais faire ce pull avec mes tricopines Triple L de Magdalena, coucou, et Sophie. Tricommande de Sophie. Donc avec Sophie, on a cherché sur le salon désespérément un combo pour elle, des LED et tout, mais on n'a pas trouvé. On est allé à la Knit Night chez Lanae Tricot, donc Anna, la boutique à Grenoble le soir. On a regardé partout et non, toujours pas. Donc et elle devait voir à l'AEF et je sais plus si au final elle a trouvé, je sais plus si tu as trouvé Sophie ton combo de laine à l'AEF. Bref, on en reparle vendredi. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais voir si j'ai pas le modèle à vous faire voir là. Je crois que je l'avais imprimé. Yes, trouvé. C'est celui-ci. Il y a même du jacquard en bas. Ouais, enfin, je me rappelais pas. Si j'avais vu, je me rappelais pas. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, j'ai pris de la Derirum Natura qualité Pénélope. Désolée pour le bruit. Donc, la couleur principale, ça sera celle-ci. Donc, c'est un gris anthracite. Il est un peu plus foncé que ça, en vrai. Vous le voyez clair, là, mais c'est parce que je suis un peu surexposée. Voilà, en vrai, il est un peu plus foncé, là, comme là. C'est pas tout à fait anthracite, mais pas loin. Donc, je m'attendais pas à un gris aussi foncé. Donc, j'espère que ça ira avec les autres couleurs que j'ai choisies. Il est très joli, hein. C'est pas qu'il me plaît pas, c'est que c'est une couleur qui me fait un peu peur. Je suis désolée pour le bruit. Donc, en couleur contrastante, j'ai choisi ce jaune moutarde. Un fuchsia, fuchsia quoi. Et bleu. Donc si je mets tout ça ensemble, celles qui suivent sur Instagram, vous avez peut-être dû voir, j'avais posté une photo du combo que j'avais commandé. Ça fait un petit moment déjà. Ah voilà, comme ça c'est bien quand je cache un peu la lumière là. C'est pas mal. Donc j'ai super hâte de commencer. Oui, mais en fait, on va pas commencer tout de suite, c'est ça. Je crois que Sophie, maintenant, elle va attendre le réassort Derirum Natura pour choisir des couleurs qui lui plaisaient, parce que il y avait tellement plus rien à cause des soldes que les coloris ne lui plaisaient pas ou ne s'associaient pas. Donc du coup, je pense qu'on va attendre avril pour le commencer.
pour que Sophie puisse s'approvisionner en laine. Voilà. Bon, après, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. C'est pas commencé. Tiens, je vais mettre le modèle avec. Voilà pour mes achats. Bon, j'ai aussi pris de la Gilliatt, hein, parce que qui tapaient des frais de port, autant acheter plus de laine. J'ai pris 2 pelotes de Gilliatt rose pour faire un dessus pour ma fille. Je sais pas encore trop quoi, mais je trouverai bien. Voilà, je regarde mes notes et puis je pense que je vous ai parlé de tout. Ah si, il y avait un truc que j'ai oublié de vous montrer. J'ai eu des achats, mais j'ai eu aussi des cadeaux. Et notamment un superbe colis de ma copine Magdalena, Triple L de Mag, qui m'a envoyé vraiment un super beau colis. Il y avait un petit marqueur Tricopine, parce que oui, elle m'en avait déjà offert un, mais je l'ai laissé traîner sur la table du salon, mais genre 1 minute, le temps de couper un fil. Ma fille l'a attrapé, a tiré sur la petite boule qui tient le bout là, et elle a éclaté mon marqueur et toutes les perles étaient éparpillées. Donc je vous dis pas comme j'étais contente. Voilà, et donc Mag m'en a gentiment refait un, donc j'étais très touchée. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà. Et dans ce colis, donc notamment il y avait ce petit marqueur, il y avait un thé à la noisette qui est extra. Que je bois régulièrement. Il faut que je me calme un peu parce que bientôt j'en aurai plus. donc voilà. Et il y avait aussi ça, cette petite merveille. Un bel écheveau d'Hélène de l'écureuil Squirrels Yarn. Donc Lisa, que j'ai eu la chance de rencontrer une fois sur Grenoble, qui était venue nous rendre visite. Donc c'était top. Donc c'est de la noisette fingering. C'est du 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, coloris fleurs séchées. Et c'est super doux, franchement, pour du 100% fingering. Enfin, moi, j'adore les laines de Lisa, elles sont vraiment excellentes. Voilà, donc on voit pas très bien la couleur. Peut-être qu'on est plutôt de ce côté. Voilà, on dirait couleur peau, en fait. C'est assez dur à expliquer. Il y a des petites taches de rose un peu. Ça fait un peu couleur, couleur peau, couleur nude, comme on dit des fois. Voilà. Bon, là, c'est pire. C'est surexposé. Voilà, là, comme ça me paraît pas mal. Donc, cet écheveau, j'aimerais beaucoup l'utiliser pour faire un Find Your Fade. En fait, j'ai pas mal d'écheveaux solitaires dans les tons bleus, bleu, rouge, rose. Et j'aimerais beaucoup me faire un mélange de tout ça. Donc, bon, pour le moment, c'est vraiment... j'y pense, mais c'est pas du tout prévu de le faire maintenant, donc je vous en parle pas plus. Enfin, ça sert à rien que je vous montre les écheveaux. Je vous ferai voir ça quand j'aurai un peu mieux calé le truc, et surtout quand je prévoirai de le faire, parce que là, pour le moment, ça va, j'ai assez de trucs à faire. Donc voilà, encore un grand merci Mag. C'était vraiment trop généreux de ta part. En plus, c'est arrivé un jour où j'en avais besoin, donc c'était vraiment parfait. Voilà, le mot c'est parfait. Voilà. Je vais juste vous parler d'un dernier truc. Je voulais vous faire un retour sur un pull que j'ai tricoté récemment. Donc c'est mon Branches and Buds de Carrie Bostic Hodge. Donc j'ai rien à redire sur le modèle, hein, c'est pas ça, c'est sur la laine. Donc j'ai utilisé de la Flora de Drops. Alors, c'est un mélange d'alpaga et d'acrylique ou de laine, je sais plus. Bref, il y a de l'alpaga parce que c'est un petit peu poilu. Et on en entend beaucoup parler de la Flora, beaucoup l'utilisent. Moi, j'étais très contente. Enfin, je suis très contente de la Flora. Elle est très agréable à tricoter. Elle gratte pas. Après, c'est... Voilà, je pense qu'en fonction des personnes, ça peut être plus ou moins grattant. Mais moi j'étais très contente, elle s'est bien assouplie au lavage, le pull sur moi ne me gratte pas. Il y a juste un truc que je voulais vous montrer, c'est que sous les bras, mais alors vraiment pile poil sous les aisselles, la laine feutre. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça surexpose là derrière. Voilà, là vous voyez, c'est pile poil sous les aisselles et on voit bien que la laine est feutrée, quoi. Alors ça se voit pas, hein. Moi je l'ai vu en pliant mon pull, hein, donc...
Donc voilà, mais c'est pour dire quoi, là où vraiment il y a du frottement, donc là, quoi, là où il y a le plus de frottement sous les bras, ben la laine feutre. Alors Mélise, si tu veux faire des chaussons feutrés, tu peux y aller, celle-ci elle feutre bien. Du coup ça m'a fait penser à ça, parce que quand j'avais vu autrefois tes chaussons qui n'avaient pas feutré, voilà, c'était la petite dédicace Mélise, chaussons feutrés, tu peux y aller, la Flora elle feutre. Donc sinon le reste du pull est parfait, enfin elle n'a pas bougé, ça bouloche pas, je l'ai lavé déjà une fois ou deux, ça peluche pas, ça bouloche pas, c'est vraiment, ça tient super, c'est top quoi, c'est juste à cet endroit là. Alors après, à voir à l'usage si ça feutre à d'autres endroits, si ça reste cantonné à ça, franchement je recommanderais de la Flora et je referai d'autres pulls avec quoi. Mais je voulais aussi là tester la qualité Nord. On en entend aussi beaucoup parler. Donc voilà, je vais voir après aussi ce que ça donne aussi la qualité Nord. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est déjà pas mal, je crois que j'ai jamais autant parlé. Il faut que je fasse des podcasts plus souvent. Après, j'achète pas souvent autant de choses. Donc voilà, je pense que ce sera pas tout le temps aussi dense. Eh ben, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout un bon tricot. Bye bye!